Hein, on va parler salaire. On va discuter des salaires. Ah bon, dis-moi rentrer. On va discuter des salaires. Ah bon? Nous aussi, on peut vous dire de nous payer parce que vous avez bénéficié de nos formations. On vous a formé. Aujourd'hui, si vous parlez des salaires là, c'est que vous avez des formations. Vous savez chasser des mots aujourd'hui, vous savez faire tout ça. C'est nous qui vous avez formés. Sinon, vous ne pouvez pas parler en voix. On sait, je sais où je vous arrivez, vous tous. Chacun était dans son coin. Non, comme ils ont une connaissance aujourd'hui, il faut qu'on les paye, tout ça. Je dis, mais où est-ce que vous connaissez le ministère? Vous ne connaissez pas le ministère. Sinon, on a démystifié la vie de sorcellerie et démons. Vous savez chasser des démons aujourd'hui? Encore payé. On a dit non, bon, j'ai envoyé le pasteur sur le terrain. Non. Il y a un autre homme de Dieu qui les a montés. Non. Ils disent que s'ils ne bougent pas avec nous, nous, on ne va pas aller loin. Oh, c'est la chose qu'ils ne devaient pas dire. Ah bon? Si, non. Ils sont montés. Nombreux, plus d'une trentaine, hein. Ils sont dans leur coin. J'ai dit au pasteur, d'accord, bravo. Nous sommes allés dans un autre village. On a pris quelques éléments. On les a formés. Donc, Philippe fait partie. C'est cette vague-là. Philippe fait partie de ça. C'est comme ça, Philippe, on a recruté Philippe. Il ne connaissait rien comme ça. On les a formés. Donc, on les a invités à Boïko, dans un village qu'on appelle Boïko. Ouais, Fresco. On les a formés. On a fait 2 mois avant de faire Boïko. Donc, on a fini de les former. On a démarré. On a eu la meilleure croisade de la région. Et même dans Bouche Bay. 6000 personnes tous les soirs. Et plutôt 600. C'est 6000. C'est milliers de personnes. Le préfet. On a 1 heure de temps pour que les gens rentrent. Le 1 heure du temps. Ça commence ici jusqu'à. Et il marche. Ça marche. Pour rentrer à Fresco. Le cortège comme ça. Ils ont commencé à pleurer. C'est maintenant qu'ils sont en train de nous appeler. Non, vraiment, pardon, dit non, c'est fini. Le diable a déjà atteint vos cœurs, il serait difficile, voilà, de marcher avec vous et tout ça. Et donc c'est comme ça. Ouais, le ministère là, c'est pas facile, hein. C'est pas tout le monde qui peut adhérer. C'est pas tout le monde qui doit adhérer à ça. Et nous pouvons bien faire. Si aujourd'hui on devait fonder une église, aujourd'hui on devait avoir plusieurs églises ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a sillonné pas mal de coins de Côte d'Ivoire. Nous avons des éléments qui sont là. Mais vous voyez, en matière d'évangélisation, pour mieux évangéliser un peuple, il faut choisir parmi ce peuple-là des gens qui seront capables aussi, eux, de divulguer les messages. Oui, il faudrait qu'on vous forme. Pas forcément que les gens viennent d'ailleurs, d'autres équipes, mais c'est vous qui devez former, parce que c'est vous qui êtes sur place, c'est vous qui serez prêts un jour à annoncer l'évangile et encadrer. La vision, c'est vous qui allez pérenniser ça. C'est vous. Sinon, si on envoie les gens d'ailleurs, et ils iront à ça. Mais vous êtes sur place ici, c'est à vous de vous communiquer la vision, et c'est vous qui allez bien entretenir. Vous serez mieux placé pour expliquer ça aux gens. C'est pour ça que la chose qui nous intéresse d'abord, c'est vous. C'est de vous former. Voilà. Nous sommes arrivés à ce stade. On a mis du temps, hein, parce que c'est ça. Il faut observer. Il faut mettre des moments d'observation pour regarder, étudier les gens. Non seulement ça cause de l'expérience passée, mais la Bible dit que, excusez-moi en plus terme, on ne donne pas les sauts de chef de chien. Oui, on ne donne pas les sauts parce que la formation que nous allons donner, c'était la formation de pointe. Eux, en 2 mois, ils se sont vus comme pasteurs. Oui, en 2 mois, donc ils veulent le salaire nous. On a donné le salaire. Ils sont là, ils sont bichops, ils sont gonflés. Ils chassent des mots, sort pas. Ils disent au pasteur, non, bon, ça va, les petits, on les soutient, hein. On les soutient, tout ça là. Mais, du coup, on les a montés, et ils savent qu'ils peuvent maintenant diriger. Ils voient un ministère, eux-mêmes, on les envoie sur le terrain, ils organisent très bien, ça marche. Donc, ils voient la chose facile. Que sans eux, on ne peut rien. Ils disent, oh, vous avez touché à ce que vous ne devez pas toucher. Sans vous, non, c'est ce que vous ne devez pas dire. Les écarter. On n'avait pas parlé, j'étais là, ils pensaient qu'on allait venir faire la cour, venez, pardonnez. Non, j'ai dit au pasteur, reste tranquille. On a commencé à former des gens. On a eu la meilleure croisade. Ils sont restés bouche bée. La meilleure croisade. C'est-à-dire, nul n'est indispensable. Non. Pour dire non, sans moi, non. Moi-même, ce que j'ai dit à Dieu, moi-même, là, je ne suis pas forcément indispensable. Si je ne veux pas, Dieu prend quelqu'un d'autre, tu continues à lui. C'est tout. C'est pour ça que moi, j'ai pris toujours, tous les matins, quand je le sou de Dieu, il dit merci pour le sou que tu m'as donné. Mais qu'est-ce que tu as encore à faire avec moi? Je suis à ta disposition. Utilise-moi et va avec moi. Je vais être là où tu veux. Pas là où moi je veux être. Sinon, si moi je veux être là où je veux être là, tout à l'heure, je l'ai montré tout à l'heure, j'étais sur mon portable. Il y a un gars, Michel, depuis, c'est la première fois qu'il m'a dit depuis des mois, il m'a eu sur le Facebook tout à l'heure. Je lui ai donné mon numéro, cherché. Il veut maintenant m'inviter aux États-Unis. Maintenant. Oui, le message est là. Le message est là. Il dit tout le monde ne parle que de moi. Tout le monde. J'ai eu tout à l'heure au téléphone, on a parlé. Je lui ai donné mon numéro au téléphone, on a parlé. Il est chaud. J'ai fait quoi? On a pas vu. Les gars avaient dit, on fait croisade.
Si moi je vais voyager, chaque semaine, je serai en voyage. En train de voyager, faire des croisades. Et la formation, je peux former là où il m'avait. Je peux en même temps former des gens. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la vision. Quand Dieu te donne quelque chose à faire, il ne faut pas jouer ça. Il ne faut pas faire ce que toi tu as envie de faire. Si tu fais ça, lui-même te frappe. Tu n'iras pas loin. Si tu es là où Dieu te veut, gloire à Dieu, avec ça tu peux évoluer. Donc, pour dire, en un mot, nul n'est indispensable pour dire que non, moi sans moi, même si je ne viens pas, c'est zéro. Non, celui qui déconne, je le remplace. Amen. Moi, il y a ce caractère. J'ai un caractère sanguin, c'est un caractère militaire. Voilà. Je suis, oui, c'est comme ça que je suis. Amen. Moi, je suis un caractère. Non, moi, pour moi, c'est vite, vite. Je te règle ça. Lui, il a un caractère de pasteur. Il est trop doux. Moi, c'est vite, vite. Voilà, c'est pour ça qu'on marche ensemble. On n'a pas le même caractère. Si on avait fait tout le crash. Lui, il a un caractère de pasteur. Mais c'est vrai, deux caractères ensemble, là, c'est feu, c'est masse. C'est plus et moins qui marchent ensemble. Plus et moins. Voilà, c'est pour ça que les pasteurs, moi, les prophètes ont un caractère trop sanguin. Parce qu'eux, ils te regardent dans les yeux, ils te disent la vérité. Et moi-même, je n'ai pas peur de fétiche, je n'ai pas peur de sorcier. Donc, toi, homme qui n'a pas sorcier, je n'ai pas peur de toi. Pour dire un mot, nul n'est indispensable, nous sommes en train de servir Dieu. Il faudrait que chacun comprenne ça. Qu'au moins, à cause du fait que Jésus-Christ t'a sauvé, il faut que tu sois à son service. Amen. Ça, au moins, le sacrifice qu'il a fait là, c'est un grand sacrifice. Et si vous voyez ça comme un amusement, mais vous allez perdre le ciel. Parce que la récompense, il y a une récompense, c'est vrai qu'on a le ciel. Mais là-bas dans le ciel, il y a une récompense. Et ce sont tes œuvres que Jésus va pour te récompenser. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà le ciel, le paradis, tu l'as déjà. Vous comprenez? Maintenant, pour avoir des grades, des récompenses, je suppose qu'il y a une maison, il y a des maisons, si tu veux voir duplex ou étage, dormir dans l'étage là-bas. Là, chacun aura sa maison là-bas. Ça va dépendre du travail que tu as fait ici. Sinon, tu es déjà sauvé. Ça, c'est vrai. Mais quel est le service que tu as fait pour Dieu? C'est en fonction de ça qu'il te donnera des récompenses là-haut dans le ciel. Sinon, le salut, on l'obtient gratuitement. Et ce n'est pas avec des œuvres. On dit, oh, c'est pas la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut, il est gratuit, ce n'est pas les œuvres. Mais ce sont tes œuvres là qui t'amèneront Dieu à te récompenser un jour. Moi, bien saisi. Amen. Donc, il faut maintenant œuvrer. Il faut travailler. Amen. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Dieu, la paresse plutôt est bannie. Malheur soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il faut négliger. Il ne faut pas négliger. Quand on vous dit tant, c'est comme ça on remarque un disciple. Parce que quand vous voulez former les gens, il faut regarder leur manière de faire. C'est pour ça qu'on a mis du temps quand même un peu. Pour vous regarder, vous observer les heures à lesquelles votre engagement et tout ça. C'est ça qui nous a amené pour dire d'accord, maintenant on peut vous former. Vous êtes arrivé au stade où on doit maintenant vous former. Ben, Jésus était avec les disciples, mais c'était en même temps une école. Il les formait. C'était en même temps une école de formation. Ils sont restés pendant 3 années. Il y avait le côté théorique, et puis il y a la phase aussi pratique. Voilà. Ici, on n'est pas venu tout ça. Ce n'est pas un amusement. Voilà, ce n'est pas un amusement. Donc, je suis en train d'organiser le système. Je suis en train d'organiser le système. On a carrément bloqué certaines personnes. Voilà, on les a carrément bloquées. On a toute une équipe, hein, mais on a bloqué toute une équipe. Là, parce que qu'est-ce qu'on veut? Il faut que le carton va-t'en, que nos fruits restent. Hein? Oui, les fruits, c'est vous. C'est vous, il faut qu'en vous, quelque chose soit semé. En vous. Eux, c'est déjà un acquis. Ils sont déjà nos disciples. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans le Vata? C'est ça, c'est vous. Donc il faut vous former. C'est pour cela que ça nous intéresse déjà de commencer la formation. Le pasteur a brossé un peu. Il y a ce qu'on appelle le discipulat. Il faut qu'on vous forme. Voilà. Il y a des étapes avec Dieu. Amen. Disciple, serviteur et ami. Disciple, serviteur et ami. Un disciple qui est serviteur et puis ami. Tout ça, on va vous expliquer ça. D'abord disciple, après ça tu deviens serviteur et tu seras maintenant l'ami. En entrant dans l'intimité de Dieu. Tu rentres dans l'intimité de Dieu. Voilà. Le disciple où tu apprends, c'est la formation, le disciple-là, où tu apprends la discipline. Parce qu'il faut être bien discipliné pour apprendre. Maintenant qu'après l'avoir appris, tu deviens serviteur. Tu te mets au service. Ce que tu as appris là, va, tu es en train de servir. Maintenant, dans le service, quand tu fais très bien, tu es aimé par ton maître. Donc il te confie des choses, tu deviens un ami du maître. Donc les choses, petites choses cachées là, il te montre ça. Moi j'ai fait les arts martiaux, j'ai fait le karaté.
Quand tu es bien avec le maître, il y a des petits secrets qui vous montrent en dojo là. Tu vous appelles à côté. Oui, si, il te montre les petits trucs, les petites techniques. Quand tu es bien avec lui. C'est comme ça. Amen. C'est pour ça que quand vous regardez en disciple là, il y avait la classe des intimes. Il y avait 3 classes, il y avait 3 personnes qui étaient dans l'intimité. Il y avait Jean, Pierre et qui? Jacques. C'était les 3 qui ont vu la transfiguration. C'est les 3. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, on va vous enseigner le disciple là. Qui est disciple? Le disciple, ça c'est l'étape de la formation. Après l'étape de la formation, vient ce qu'on appelle le service, serviteur. Vous devez être serviteur maintenant en servant Dieu. Après ça, Dieu lui-même, et on ne dort pas. Tu es en train de mentir, tu dors. Pendant que tu seras en train de servir Dieu, en fonction de ton rendement sur le terrain, Dieu fera de toi son ami. Voilà. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais vous êtes maintenant désormais mes amis. Donc nous allons commencer, la formation va commencer tous les lundis et mardis, comme ça la formation va aborder. On a seulement introduit aujourd'hui. À partir de la semaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à respecter les jours. Lundi prochain, à partir de 20h, nous allons commencer la formation. Mardi aussi, nous allons commencer la formation. Amen. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. C'est pour juste servir Dieu, pas une église. Nous ne sommes pas en train de servir. Parce qu'on parle d'église, c'est des hommes, des structures. Mais l'église, mais c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble des croyants. L'ensemble des croyants. Moi, j'ai travaillé avec une association qui s'occupait de l'évangélisation au niveau de l'Afrique. Donc, nous, on s'est levé ici, on partait, non, j'ai déjà cet esprit dans la tête. On s'est levé, on partait former les gens, la Mecque, l'association des pasteurs de la Guinée. On a formé pas mal de gens comme ça pour l'évangélisation. Nous voulons vous former. Voilà. Surtout quand on regarde avec des études, on constate même que dans vos villages, là, il n'y a pas de serviteurs. Vous comprenez? On est ceux que j'ai dit serviteurs, on les a mangés un peu. Il y a des prêtres, mais est-ce qu'il y a des prêtres ici? Non. Prêtres où il y a partout, là, chez vous il n'y a pas. Vous comprenez? Il n'y a pas prêtres ici, hein? De ceux qui étaient au séminaire. Il a démissionné. Il a fui. Non, c'est la sorcellerie qui a fait ça. Vous comprenez? Donc, maintenant, il faudrait que toi, en tant que fils de Bata, tu sois appelé un jour un grand serviteur de Dieu. Ou un grand servant de Dieu. Amen. Il faut relever ce défi-là. Parce que Satan n'aimerait pas qu'il y ait des grands serviteurs d'ici. Pourquoi? Parce que ici, regorge beaucoup de choses. Et vous avez tellement d'opportunités, tellement de grâces. Le sous-sol est riche. Votre sous-sol là. Dieu ne peut pas vous prendre de mener dans l'argent. L'or, c'est l'argent. Vous savez pas ça? C'est l'or qui fait l'argent. Quand tu as l'or là, tu as déjà l'argent. Donc vous êtes assis sur l'argent. Moi, maintenant, on a assis sur l'argent. Puis vous êtes pauvre. Et c'est pas bon. Amen. Amen. Voilà, vous allez voir que quand vous allez commencer à prier, d'ici sortira des grands serviteurs de Dieu. Les choses, les données vont changer. Avant nos parents, avant, ils voyaient des génies, des esprits bizarres. Mais c'est parce que nous prions, c'est à cause de la prière que ces esprits se sont éloignés. Vous allez voir que quand il y aura l'onction, cette présence de l'onction dans cette zone, les choses vont commencer à se mettre en place. La richesse va venir, parce que l'onction, c'est la matière qui attire tout. Amen. Ça attire. C'est ça qu'il faut avoir l'onction. L'onction, c'est la matière qui attire tout. C'est comme les mains. Ça attire tout. Ça attire la bénédiction. Ça attire. Tu attires la richesse. Ça attire. Tu es obligé, les gens sont obligés de te bénir. Amen. Voilà. Il s'avait dit, je ne sais pas, mais j'ai envie de te donner de l'argent. C'est comme ça. Amen. C'est ça l'onction. Et toutefois que vous aurez l'onction, parce que c'est ça, nous ferons de vous ici la multiplication spirituelle. C'est-à-dire qu'on va vous enseigner, et vous serez capable aussi d'enseigner d'autres personnes. Et par la grâce de Dieu, je pense que ça serait un centre d'évangélisation. Nous serons équipés en équipement d'évangélisation. On va finir, on aura à sillonner les villages. On ira évangéliser dans les villages. On va comme Jésus faisait, on va envoyer des gens dans les villages pour des croisades, pour des missions, et c'est important. Il faut que nos parents reviennent à Jésus. Voilà. Parce que c'est cette vision que les gens ont perdue. Ils ont des grands moyens, il y a des pasteurs qui ont des grands moyens, mais jamais n'ont pensé évangéliser un village. Nous devons relever ce défi-là, nous. Nous devons relever ce défi, le ministère de la compassion des âmes. C'est ce qui animait Jésus, la compassion. Donc nous devons vous former et puis vous envoyer en mission. Nos visions, c'est de gagner les villages. Le maximum de villages. Désarmer les sorciers, les amener à Jésus-Christ, faire d'eux des serviteurs de Dieu. Amen. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Ça a démarré. Amen. Ça a démarré. Amen. Je vais mettre une organisation sur pied ici, tout à l'heure. Amen. Amen.